Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Michael de la Bourse sans stress. Donc bonjour Michael. Bonjour Laetitia. Donc ça va bien? Ben écoute, ça va super bien, merci et Oui. toi? Super, super, merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, Michael en fait vient de la Bourse sans stress. Donc c'est une chaîne YouTube. Enfin, en partie, il y a une chaîne YouTube spécialisée sur les options. Donc il y a plein de capsules pour les débutants. Donc pour ceux qui veulent par exemple débuter dans les options, il y a beaucoup de choses pour donner un petit avant-goût justement de cet univers. Donc aujourd'hui, en fait, Michael est avec nous pour parler de sa formation en présentiel, donc une tournée francophone. Et donc, ben, j'ai le plaisir de pouvoir l'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'il nous parle un petit peu plus de tout ça, parce que justement, ça fait un moment que je te suis et puis je sais que tu fais du très bon travail et puis que il n'y a pas beaucoup de personnes justement dans le milieu francophone qui fait des options. Et comme tu es bien placé dessus, tu es ici avec nous aujourd'hui. Ben écoute, merci. Je voulais déjà commencer par effectivement te remercier de Oui, cette invitation, puisque bah voilà, je t'avais parlé de cette formation en présentiel. Souvent, on échange assez souvent ensemble. oui, Et tu m'avais dit, bah, exact. écoute, le jour où c'est prêt, je te fais une interview et je te présente à la communauté. Donc, un grand merci pour ta Ben, démarche merci à me toi d'être là. concernant. Et donc, effectivement, on va lancer donc une tournée en présentiel francophone. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette interview. Donc, pour l'automne 2022. Et on a déjà une formation online qui tourne depuis à peu près un an. Mais c'est vrai que l'objectif, quand j'ai créé le blog de la Bourse sans stress il y a maintenant 3 ans, c'était de reprendre un peu le flambeau de mon formateur à l'époque qui lui faisait des formations en présentiel. Et en plus, ben voilà, je préfère nettement le contact humain à un contact juste online, etc. Oui, je suis tout Donc à voilà, fait donc il y d'accord. a, ouais, donc il y a toujours cette volonté de faire cette formation en présentiel. Et donc là, on a décidé de lancer une tournée francophone, puisque OK. effectivement, bah, la Bourse sans stress explique les options en français. Donc En ce qui est, français, ouais. voilà. Ouais. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais, là. Il y a beaucoup de programmes en anglais, mais c'est vrai qu'en France, Ouais, c'est un le peu contenu spécialisé. américain, ouais, le contenu Ouais, américain est très très fourni, mais c'est ouais, vrai que pour une raison qu'on ne s'explique pas encore, c'est vrai que les Français ne font pas beaucoup d'options, donc il n'y a pas beaucoup de traders d'options à la base. ouais. Et aujourd'hui, bon, ça commence. On commence à voir quelques chaînes qui commencent à Quelques parler chaînes, ouais. d'options, des grands noms qui commencent aujourd'hui à s'intéresser aux options. Bon, moi, ça fait maintenant à peu près ouais, une dizaine d'années. J'ai commencé en 2012. Puisque bah, rapidement pour me présenter, Oui, voilà, ben donc oui, oui, parle-nous un peu de toi. ouais. Donc, bah, alors aujourd'hui, donc je vis en Arizona Oui, depuis 8 ans maintenant, où j'ai monté un business avec ma femme. Et donc c'est un peu la continuité de notre parcours professionnel. Alors, moi, on a commencé notre investissement. Alors, on a commencé par un investissement immobilier, c'était en 2000, ouais, dans les années 2000, où on a simplement fait comme beaucoup de Français à l'époque, acheter un bien immobilier, le rénover et puis le mettre en location. Et j'avais déjà, donc à cette époque, j'avais un peu le choix entre la bourse et l'immobilier, puisqu'on était en plein dans la bulle Internet. oui, Et puis, bon, je suis parti dans l'immobilier. Bah, tant mieux, puisque il y a oui, eu c'est sûr. la bulle Internet qui a tout craché Ouais. quelques mois plus tard. Mais bon, j'avais toujours cette idée de revenir à la bourse. Et en 2005-2006, une fois que j'avais fait quelques biens, je me suis dit, bon, bah, OK, allez, on va se lancer en bourse. Donc, alors, j'ai commencé par du paper trading, puisque bon, bah, il y a 15 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de contenu sur Internet, il n'y avait pas autant Non, ben de non. facilité. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais il y a 15 ans, c'était un peu, pas la préhistoire, mais pas loin. Donc, je commençais tout simplement voilà, à noter sur un fichier Excel, j'achète tant d'actions tel jour à tel prix, et puis je regardais au fur et à mesure. Alors, c'était en 2005-2006, donc les cours montaient assez facilement, donc Ouais, je gagnais juste avant la facilement de crise. l'argent, donc ça allait bien, donc j'étais performant sur le papier. Et puis Sur le voilà, après, papier. ouais, comme toujours. Et puis au bout un an et demi, Ouais. j'ai décidé d'ouvrir un compte. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était chez Portes Empire que j'ai ouvert mon premier compte. Et j'ai commencé à mettre un peu d'argent, enfin même un peu beaucoup. Et donc, j'ai ouvert ce compte en avril 2007. Waouh. Donc, c'était juste 3 mois avant le début de la crise, puisque les marchés ont commencé à chuter en juillet 2007. Ouais. Alors, en gros, Ça a mis j'ai du temps en plus gagné. pour chuter, hein. Ouais, alors j'ai continué ma performance entre avril et juillet, j'ai gagné un peu d'argent. Ouais. Et entre juillet 2007 et mars 2009, j'en ai perdu beaucoup, Ah oui, ben oui. puisque voilà, et à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de formation, donc j'y suis allé un petit peu tout seul. T'as appris à la dure, là. T'as pas eu le choix, là. Ah ouais, là, c'était vraiment à la dure. Donc, Ouais. gros Là, bouillon. J'ai perdu la moitié de mon portefeuille, hein, oh, bah, ça va vite, hein. Moins voilà. 50% sur les marchés. Ouais, voilà. Ça embarque tout le monde avec, hein. Donc j'ai fait moins 50% sur mon portefeuille. Mm. Donc, pas de souci. Donc, et puis, donc, alors, après, entre 2009 et 2012, j'ai commencé à regagner un petit peu d'argent. Mais bon, le marché avait fait 100%. Moi, j'avais dû faire à peine 20 sur 2 ans. Ouais. Donc, j'étais très, très loin d'avoir remonté le marché.
Et j'étais vraiment limite d'arrêter parce que bon, l'immobilier marchait bien, j'avais des bons résultats à Tu étais peut-être l'immobilier. sceptique aussi de ce qui s'est passé juste Ouais, avant, quoi. ouais, Ça se comprend aussi, là. ouais. Et donc c'est vrai que bon, je me suis vraiment posé la question d'arrêter la bourse à ce moment-là. J'ai dit, bon, tant pis, je prends mes pertes et puis on passe à autre chose. Et puis le hasard a fait que j'ai croisé la route d'un trader professionnel qui exerçait sur la bourse de Chicago et qui faisait des options et qui faisait des formations sur les options. Ok. Un Voilà. Français ou un Américain? Non, français, Français. Romain, Romain. Romain qui est assez très connu. Bon, et lui, il travaillait à Chicago, donc il faisait des formations un petit peu partout. Il était assez reconnu au niveau mondial, Ouais. donc il faisait pas mal de formations. Et donc j'ai commencé avec lui et bizarrement, bah, quand on fait une formation avec des pros, ben, les résultats sont complètement différents. Bah, tout à Donc fait. je suis passé ben, de moins 50% à… alors la première année que j'ai fait les options, alors c'était assez exceptionnel. J'ai fait 72% de gains. Donc, Waouh. ce qui fait qu'en gros, en 2 ans, j'ai réussi à récupérer ma perte et puis ben, après à améliorer mes rendements, etc., quoi. Ok. Donc voilà comment je suis arrivé aux Dessus. options après. Donc, en gros, c'est un peu grâce au crash Ouais. que je suis arrivé aux options parce que c'est vrai que Ouais, c'est un peu même ce si qui c'était t'a bien poussé passé, là-dedans. ouais, complètement, ouais, ouais. Tu peux nous dire un petit peu plus au niveau des options, en fait, quels sont les avantages pour toi justement par rapport au Forex, la crypto, les autres classes d'actifs, en fait? Alors déjà, ce qui m'intéresse avec les options, c'est que c'est un marché régulé. Ouais, Donc ça, c'est super important puisqu'il y a une chambre de compensation, donc tout est clair. Il y a toujours une contrepartie en face, hein, alors qu'on soit ouais, vendeur d'options ou acheteur d'options, il y a toujours une contrepartie en face, donc ça, c'est plutôt rassurant. Ce qui est bien également, c'est que ça permet de parier à la hausse comme à la baisse. Alors, on va me dire qu'avec les actions aussi, parce qu'on peut parier à la baisse avec la vente à découvert et à la hausse en achetant les actions. Sauf qu'avec les options, ce que j'aime bien, c'est qu'on maîtrise complètement le risque ouais, c'est vrai, avec les options, puisque ben, notamment quand on achète une option, ben, le risque est limité au coût d'achat de l'option. de l'option. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand on maîtrise complètement le risque. Et donc j'avais fait 2 formations options, donc une avec Romain et une avec John Najarian, Oui, qui intervient sur CNBC. Il a une émission avec son frère, c'est Pete et John, un truc comme ça, je crois, ok, le nom de bien. l'émission. Et je me rappelle d'une phrase qu'il m'avait dit, enfin il nous avait dit, parce qu'on était plusieurs, le risque, c'est la seule chose que l'on maîtrise en bourse. Oui, Donc moi, j'avais bien aimé le fait que le fait d'acheter une option, ça limitait notre risque au prix de l'option payée. Donc ça, ouais. c'était un truc qui m'intéressait bien. Donc il y a énormément de stratégies. C'est vrai qu'avec une action, Ah soit ouais, on les l'achète, actions, là, c'est des stratégies. ouais, ouais, il y a J'en de fais de tout. temps en temps, là, et oui, c'est les multiples stratégies, bah, dépendamment aussi du type de marché, hein, parce qu'il peut y avoir des Complètement. stratégies pour… Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de stratégies. Alors, comme tout le monde, j'ai commencé par les stratégies simples. Je suis parti sur les stratégies un peu plus compliquées et je suis revenu aux stratégies simples. Parce que Ok, voilà, c'est le plus simple, ça reste le plus simple, comme je dis tout le temps. C'est vrai qu'on a des stratégies relativement simples, aussi bien pour protéger son portefeuille. Aujourd'hui, bon, le marché déguste quand même pas mal. ouais, c'est ça, c'est sûr. Et malgré tout, voilà, on peut soit travailler avec des stratégies compliquées, mais on peut aussi travailler cette baisse de marché avec des stratégies simples. Donc, c'est vraiment abordable pour n'importe qui. Ce n'est pas la peine d'avoir un bac plus 12 en finance, Ouais, d'avoir fait maths sup, maths spé pour faire des options. C'est relativement basique. Alors, c'est vrai il y a un petit bagage technique au début à apprendre qui est un peu plus, je dirais, pas compliqué, mais qui est spécifique. un petit peu plus lourd à apprendre. C'est vrai qu'on achète une action, elle monte, on gagne. Bon, bah voilà, c'est pas That's it. compliqué. Ouais. On fait une vente à découvert, ça baisse. Bon, bah voilà, on rachète et voilà, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai qu'avec les options, il y a différentes petites notions à apprendre, mais bon, qui sont relativement simples, qui s'apprennent très très vite, et puis c'est pas un souci. Oui, bah, Donc, le tout, c'est de s'y mettre, hein. Moi, je sais ouais, que mes premiers pas là-dedans, au début, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Mais après, voilà, il suffit de s'y mettre. C'est sûr que d'un premier abord, des fois, ça fait peur, mais quand on comprend, après, on trouve ça hyper simple. C'est surtout ça. bah, je C'est dirais que juste c'est le tout. comme moi je le vois avec les membres de la formation. C'est vrai que Ouais. les gens qui ont passé 2, 3 trades, Oui. c'est bon, c'est parti, quoi. Je Oui, veux dire, c'est voilà, ouais, vraiment c'est le fait ça. C'est de le faire le plus premier grand trade. tour, quoi. Ouais. Et une fois qu'on a fait le premier trade, après, on a compris et c'est parti. Donc, Et est-ce que voilà. tu as, au niveau de la, comment dire, des étudiants, c'est pour tout portefeuille, genre, tu sais, parce que, tu sais, par exemple, pour les CFD, tu sais, il y en a qui vont y aller juste avec 500 euros, 500 dollars. Est-ce que c'est pour tous les portefeuilles en général? Ah, il faut un portefeuille un peu plus conséquent quand même. C'est Ouais, vrai qu'on a minimum. l'habitude de voir des gens commencer sur le Forex ou le CFD avec 200 Ouais, c'est euros, ça. 200 dollars. Donc là, c'est vrai que bon, il faut un portefeuille un peu plus conséquent, notamment parce que nous, on fait beaucoup de stratégies créditrices.
Ouais, Donc, vente il y a ce d'options. qu'on appelle la marge à gérer avec les options. Donc, effectivement, quelqu'un qui vient et qui me dit, voilà, j'ai 200 euros, je vais faire des options. Ça va être difficile. Ouais, ça va être impossible. Enfin, voilà. Donc, il faut un portefeuille un peu plus conséquent. Donc, ça Normal. s'adresse à des gens qui ont effectivement une bonne Oui. partie à mettre sur la bourse, quoi. Voilà. OK, parfait. Mais, justement, alors ça, peut-être que tu vas clarifier, juste parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent le mot option, ils confondent avec les options binaires risquées, tu sais, qui sont quand même beaucoup plus risquées. Ouais, bah, d'ailleurs, on n'en voit plus. Enfin, moi, ça Non, fait. c'est ça, mais c'est parce qu'eux, ils sont Ouais. restés, vraiment genre bloqués sur ça, tu vois? C'est beaucoup, Ouais, et il y a voilà, eu pas tous là, mais c'était beaucoup. quoi, il y a 4-5 ans, je crois, hein, cette histoire Ouais, c'est d'option ça. binaire là. Ouais, Alors, il y a eu, alors c'est bon, alors, à la base, l'option binaire est saine. ouais, Le problème, c'est que ce qu'on en fait les fameux brokers qui ont utilisé ces options binaires pour voilà, pour ben, l'appât du gain, hein, l'attrait du gain. Et ouais. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nettoyage qui a été fait au niveau des brokers. D'ailleurs, on n'entend quasiment plus parler. Enfin, moi, je vois plus une vidéo où on parle d'options binaires aujourd'hui parce Ah que non, presque pas, non, 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 ouais. Donc alors c'est deux choses vraiment complètement différentes. c'est ça. Les options binaires, c'était des produits brokers pour beaucoup en plus. Un peu Donc les comme gars des faisaient, CFD. ouais, les gars étaient un peu, enfin les gars étaient pas, enfin ils étaient carrément jugés partis. Donc Ouais, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec les c'est ça. spreads, etc. Enfin, c'était un peu de la manipulation, donc c'était compliqué. C'est pour ça que les options là que l'on traite sur la bourse de Chicago notamment, elles sont régulées, il y a une chambre de compensation, donc c'est complètement transparent. C'est pas le broker qui choisit d'activer ou désactiver telle barrière, etc. Donc, Tout à non, fait. c'est deux choses complètement différentes. Différente. Ouais, les options binaires, c'est vrai que maintenant que tu en parles, oui, je m'en souviens, mais ouais, je dis, ça va faire 4 ou 5 ans qu'on n'entend plus du tout Non, parler de c'est ça, parce que quoi. moi, je sais qu'à une époque, quand je parlais beaucoup plus d'options, on venait souvent me voir pour me dire: «Ah oui, les options, c'est hyper risqué, les options», et puis ils confondaient beaucoup avec les options, Ouais, binaires à ouais. l'époque. Bah, il y avait Donc un c'est pour gros ça. remarketing qui avait été fait à l'époque, Bah donc oui, c'est ça, ouais. certainement, ouais. Mm. OK, parfait. Et justement, tu vois, en ce moment, bon, ben, il y a les marchés qui sont pas mal, tu sais, volatiles, pas mal, chahutés là, tu sais, il y a beaucoup Mhm. de choses, de Ça comment bouge dire? un De peu, ouais. facteurs qui contribuent à Ouais. cette volatilité. Comment tu gères ça, toi, de ton côté avec les options? Bah, écoute, plutôt bien. Bah, ouais, ça va, c'est pas de stress, d'où le nom de la bourse en stress. Non, ça se passe plutôt bien. Donc, on a déjà quelques membres de la formation online qui a débuté il y a un an. Ouais, Cool, j'ai pas trop de messages rouges qui clignotent sur mon écran en me disant au secours, tout va mal. Non, non, ça se passe plutôt bien parce que nous, on apprend notamment dans les formations la gestion donc, du money management et le notamment money de la marge, management, ouais, tout à fait. qui permet justement, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% en bourse. Ah bah, En plus, là, on se doutait qu'avec une montée quasiment en ligne droite depuis 2 ans, on allait avoir une correction. Donc, on a pris nos positions en conséquence. Écoute, là, le marché est en train de perdre un peu plus de 20%. On était à 21, ouais, 22%, je crois, hier. 22%, ouais. J'ai fait un peu le tour, parce qu'on a un Discord, donc j'ai posé un peu la question sur le Discord, etc. aux membres. Aujourd'hui, j'ai aucune remontée négative, tout se passe bien, les gars sont sereins, le portefeuille Top est. ça. Alors, on a Ouais. tous des baisses de portefeuille, c'est clair, hein, parce Oui, qu'on oui. travaille beaucoup à ce qu'on appelle la VNL. Mais voilà, on a des baisses de portefeuille. Tu fais beaucoup de ventes, enfin, de ventes de volatilité en ce moment? Parce qu'avec, Ouais, les alors risques aussi, justement, ça c'est vrai que peut. là, pour nous, je dirais, on adore un peu ces marchés à forte volatilité. Bah oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça peut en effrayer certains. Bah, nous, à la limite, c'est là où on s'amuse le plus, Ouais. puisque là, on vend la volatilité et là, on se prend des grosses primes, etc. Enfin, non, non, pour nous, à la limite, c'est un moment presque privilégié d'avoir des baisses comme ça, d'avoir de la volatilité. OK, Donc, nous, on est plutôt content quand ça remue un peu comme ça, parce que là, on peut tout à commencer à fait. s'amuser, quoi. Ouais. C'est là où ça Donc, devient plus intéressant. ouais, ouais. Et justement, au niveau des performances, annuelles, est-ce que vous faites à peu près combien de pourcentage avec, votre stratégie en général? Alors, sur l'année 2021, donc j'avais lancé donc, la formation donc, en mai 2020. Oui. Ah, c'est ça, ouais. Je suis un peu perdu dans les années. Oui, c'est ça, ouais. Donc, donc j'ai fait la formation et j'ai décidé comment? Non, c'était 2021, pardon, mai 2021. Et donc, j'avais lancé un portefeuille. Donc, j'avais ouvert un portefeuille d'à peu près 33 000 dollars. Oui. Et j'étais parti du principe de dire, OK, voilà, je suis un particulier normal, j'ai un portefeuille de 30 000 dollars. Si je suis la formation de Michael et si je prends exactement les mêmes trades, puisque sur le Discord notamment, ben, on partage nos trades, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, écoute, on a fait 30% l'année dernière sur les options.
Ah oui, c'est bien ça. Ouais, Voilà, très donc bien. j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo qui est disponible Ouais, sur la chaîne YouTube, donc une vidéo donc de janvier 2022 qui aujourd'hui reprend, qui reprend les performances, qui explique avec un tableau, etc. Donc tout est parfaitement transparent. Donc on a fait 30% avec les options sur la formation options de l'année dernière. À titre personnel, donc à part la première année où j'ai fait plus 72 ou 74%, mais qui était vraiment exceptionnel, depuis 2012, je tourne en moyenne, alors je dis bien en moyenne, je suis entre 20 et 25%. ouais. Il y a des années où je fais 45%, il y a des années où je fais beaucoup moins. Oui, Je après, me ça rappelle dépend des quand opportunités de marché aussi, quoi. ouais, Ça va très bien. 2017-2018 avait été très peu volatile. Mm. Et c'est vrai que là, ça va être un petit peu galère parce que nous, on vendait de la volatilité, là, il n'y en avait pas. Donc, Ouais. j'ai pas eu une grosse activité en 2017-2018. Donc là, j'ai dû faire 5 ou 6% sur ces 2 années-là. Ok. Mais en moyenne ouais, on doit être entre 20, autour des 25 à peu près, quoi. Ok, parfait. Ouais. Top. Et donc, au niveau de la formation, tu sais, ta formation, ta tournée francophone en présentiel, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Donc, Ouais, alors on a prévu à peu près une dizaine de villes donc ouais. en francophonie, donc bien sûr la France. Il y aura la Suisse, il y aura la Belgique. Ok, Et puis donc on a prévu également donc de venir à Montréal. top Donc ça. voilà, donc alors, écoute, tu seras bien sûr invité à la formation Merci, c'est option gentil. à Montréal, comme ça voilà les membres pourront te voir également parce que tu Oui, bah interviens oui, oui, ça également va être avec plaisir. Oui, ça beaucoup. va Bah être. voilà, donc ça peut être sympa aussi de venir. Oui, Alors vraiment. c'est une formation qui dure 4 jours. Oui, Alors il y a 2 jours de théorie et 2 jours de pratique. ok, Puisque voilà, on se rend compte que souvent quand on a des formations, c'est bien, on est tout seul devant son écran, etc. Et c'est tout à un peu fait. compliqué de. Alors pour la théorie, ça se passe plutôt bien, et quand il faut appuyer sur le bouton, c'est compliqué. Donc là, on a vraiment décidé de mettre un gros accent sur la pratique. Donc 2 jours de théorie pour apprendre les bases des options, hein, clairement. Et Ouais, puis après, donc 2 jours de pratique où là, on va faire de la recherche de trade, on va faire donc création de listes pour pouvoir trader et être autonome, etc. Passer des ordres en direct sur le marché pendant les heures d'ouverture du marché pour que les gens soient complètement autonomes une fois rentrés chez eux et sachent également quoi faire, où appuyer, comment rechercher, etc. Donc, on va vraiment, vraiment appuyer sur la partie pratique puisque c'est ce qui souvent m'empêche le plus et c'est oui, ce tout qu'on à n'a pas avec fait. une formation online, quoi, tout simplement. Quoi. Ok, Alors, parfait. également, on sera quatre coachs D'accord. pour cette formation. On va volontairement limiter le nombre de places à 15 personnes. Ouais, ça c'est bien Donc ça. voilà, 15 personnes pour vraiment être focus sur chaque intervenant, sur chaque membre de la formation pendant les 4 jours. En plus, l'avantage d'être 4 coachs, c'est qu'on a tous notre façon de trader un peu différente. Ouais, Donc chacun aura moyen de trouver le coach qui lui convient parce que il a la même façon de trader, il a la même aversion au risque, etc. Donc on va vraiment proposer quelque chose de très poussé à ce niveau-là. Et voilà, on voulait proposer comme ça, ne pas faire une formation vraiment bateau pour tout le monde, mais vraiment à ce que chacun puisse s'identifier à quelqu'un ouais. pour pouvoir En après. présentiel, comme ça, c'est bien. Il y a Ouais. plus d'échanges, les questions sont plus spontanées, il y a le côté plus humain qui est présent. Donc, moi, personnellement, je trouve ça mieux, là, ça c'est sûr. Là, ça va être une immersion complète sur 4 jours. Donc, on va vraiment être, Oui, alors, je c'est dis pas ça. H24 parce qu'il va falloir qu'on se repose un Exactement. peu. Puis en Mais groupe avec des gens qui ont ouais, la même passion que toi. Donc, voilà. Là c'est vraiment ces 4 jours en immersion complète et totale. ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Quoi. Ouais. OK. Et c'est quoi le programme exactement de la formation? Alors, le programme, donc il y a 2 jours de théorie. Donc là, on apprend les Ouais, bases, qu'est-ce qu'une option, les différents contrats, les stratégies simples, les stratégies un peu plus complexes. Donc, on va aborder les stratégies un petit peu plus compliquées. On va expliquer tout ce qui est volatilité, les grecs, etc. Enfin, tout ce qui concerne l'univers des options. Donc ça, c'est vraiment la partie théorique. Et puis après, comme j'ai expliqué, la partie pratique où la là, partie pratique, ouais. on va vraiment aller voilà, chercher les sous-jacents ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie sur telle et telle action. Le marché est haussier, qu'est-ce qu'on peut faire? Le marché est baissier, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça Ouais, va vraiment être du training en très live. complet. Quoi. Donc, ouais. Donc il y a 2 jours de recherche comme ça, de position pour être complètement autonome. Donc c'est voilà. OK, c'est top ça. Et au niveau du prix de la formation, comment ça se passe exactement? Alors, pour le prix de la formation, tout sera donné lors du webinaire, puisque nous Oui, allons organiser un webinaire donc d'ici quelques jours pour donc présenter l'ensemble de la formation. Donc, on va expliquer
comment va se passer la formation, qu'est-ce qu'on va y apprendre, etc. Les avantages de participer à cette formation. Aujourd'hui, on est en train de finaliser la partie logistique. Oui. Donc, on est en train de contacter pas mal d'hôtels dans différentes villes qu'on a prévu de faire, où on a prévu de faire la formation. Et au niveau du prix, on est en train de finaliser puisqu'on s'est aperçu qu'entre, par exemple, Bruxelles et Genève, il y avait une grosse disparité des prix pour la location de salles notamment. Donc, on est en train de négocier au mieux. Donc, alors, on va essayer de faire on va faire un package complet. Donc là, on est en train de finaliser ça au niveau logistique et on donnera bien sûr le prix, Dans la webinaire. pendant le webinaire, Okay. etc. Voilà. Donc là, maintenant, moi, ce que je propose aux personnes effectivement qui veulent accéder au webinaire, c'est de s'inscrire donc en cliquant sous le lien qui sera sous la vidéo. Ok, super. Voilà, donc vous aurez une page, vous aurez à rentrer votre email, choisir une ville de préférence. Et puis, on vous renverra donc un email de confirmation pour vous dire, voilà, tel jour à telle heure, il y aura le webinaire. Et puis là, on vous donnera effectivement toutes les explications concernant la formation présentielle. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour toute cette présentation-là. Donc, c'est moi qui te remercie encore de m'avoir invité. Donc, c'était vraiment super gentil. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme le dit Michael, il y aura les liens en dessous de la vidéo pour justement assister à la webinaire où il y aura plus d'informations à ce niveau-là. Et aussi, je vais mettre des liens pour avoir accès à sa chaîne YouTube, son site, son blog, enfin la totale. Oui, parce que c'est vrai que déjà sur YouTube, il y a à peu près, pour les gens qui veulent s'intéresser ou s'initier aux options, il y a déjà, je crois, une cinquantaine de vidéos de formation aux options. Quand même, hein, c'est pas négligeable. Ouais. Donc, ça vous permet déjà des bonnes capsules. Ouais, de savoir de quoi on parle. Ouais. Et puis, si vraiment les options vous intéressent, écoutez, venez nous rejoindre en présentiel. On sera 4 jours ensemble, en totale immersion, et vous serez complètement autonome après cette formation présentielle. Voilà. Ok, parfait. Et puis, moi aussi, je voulais en profiter pour te remercier parce que je sais que tu as été l'un des premiers à partager ma chaîne, à partager mes affaires au tout début. Au tout début, tout à fait, ouais. Quand j'avais très peu d'abonnés. Non, mais bon, moi, je te remercie beaucoup parce que tu as été l'un des premiers à parler de moi sur ta chaîne YouTube et tout. Et puis, ça a été un très bon start-up là. Donc, ça a été un plaisir puisque, comme je te l'avais dit à l'époque, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le trading. Non, c'est ça, exact. Et j'ai vraiment été avec l'expérience, on voit bien que les femmes, notamment au niveau des options qu'on connaît, sont souvent plus performantes que les hommes. Et donc, c'est vrai que j'étais très content qu'une femme arrive enfin sur YouTube sur le marché. Pour parler de la bourse en général, parce que voilà, elles ont beaucoup moins d'ego que les hommes et elles ont souvent de meilleurs résultats. Donc, merci beaucoup. Quand tu es arrivé, je dis sur le trading, enfin, il faut la lancer. Ils en faut encore un peu plus. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, il y en a beaucoup quand même. Enfin, il y en a au moins, un plus gros pourcentage, mais c'est vrai qu'en France, il y en a on a encore une minorité. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, ça va venir. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui. Merci encore à toi. Présentation. Et puis, comme on disait, toutes les informations vont être en dessous de la vidéo. Donc voilà. Merci. Merci à toi et puis je te souhaite une très bonne journée. Ok, ciao, bye bye, merci. Ciao.